l'écriture ou le voyage, qui a précédé qui? Puisqu'en fait, on peut voyager profondément, on peut le raconter à quelqu'un, mais de là à passer à l'acte de l'écriture, de vouloir le transmettre, d'avoir ce souci, plus du style, mais le souci de transmettre son expérience en cours ou après, ou déjà un peu en amont. Qu'est-ce qui a précédé quoi? Le voyage, l'entreprise, l'idée, l'écriture avant? Comment est-ce que ça s'est construit un petit peu ça? C'est l'œuf ou la poule? Non, alors moi c'est l'œuf. Non, alors à la base j'écrivais pas du tout. Enfin, moi je suis pas. Enfin, j'ai pas du tout lu les classiques, hein. Franchement, j'ai aucune idée. J'ai commencé à lire en voyageant. Enfin, d'abord j'ai commencé à lire, puis après à écrire. Donc c'était plus dans cet ordre-là. Et c'était plus genre, j'avais un truc à dire, quoi. Parce que les voyages. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut absolument que je leur dise. Enfin, c'était vraiment ça le livre. Et puis sur la route, bah, je suis tout le temps seule. Donc il y a aussi cette envie de témoigner de quelque chose. Et puis de pouvoir apporter quelque chose, parce qu'on m'apporte tellement de trucs. Enfin, je suis tout le temps enfourrée chez les gens. Enfin, il m'arrive. J'ai beaucoup de gratitude envers plein de monde. Et je me dis, mais comment je peux rendre ça? Et puis je trouve que l'écrire et puis essayer de transmettre plus loin autre chose, ce ne sera pas la même chose, mais c'est une manière de le faire. Et puis je sais pas, à force de lire, j'ai eu envie d'écrire, et puis ça c'est ça, quoi. C'est surtout les échos, justement, les références que tu cites, en tout cas en petite, c'est surtout de la musique. Ouais, c'est Les Fils du Facteur, c'est de la chanson qui t'accompagnait justement en route, c'est ça? Ouais, alors c'est Renaud, de mon père, il y a tous les chanteurs français qui existent, Brassens aussi. Et puis ouais, j'ai toujours aimé les textes, mais plus en mode musique, ouais. Mais du coup, c'est une des choses qu'on m'a dites sur le livre, c'est qu'il y a un rythme un peu de rap limite derrière. C'est rythmé. Je vais aussi écrire l'écriture un peu slamée, mais voilà, mais c'est... D'ailleurs, c'est un projet, non? Où j'anticipe. C'est un peu un projet d'écrire des chansons où j'ai mal lu, mal entendu. Bon, j'aimerais bien, mais je n'arrive pas. Voilà. Mais ça va passer. Musiciens, soyez alertes. Sarah Chardonnance, pour toi, l'écriture, le voyage, comment est-ce que ça fait cette équation? Est-ce que c'est venu spontanément? Est-ce qu'il y avait déjà une tradition de l'écriture, de la lecture? Voilà la même question, Sarah Chardonnance. Moi, j'écris pour pas oublier. Parce que le problème, c'est que moi j'ai une mémoire très très courte. Je me rappelle pas de ce que j'ai fait la veille. Non, c'est vrai, vraiment, il y a beaucoup de choses là-dedans et ça parle. Donc j'écris pour pas oublier, au fait. Non, il n'y a pas de démarche. Je pense vraiment, comme tu l'as dit, c'est la volonté de partager, au fait. Donc partager ce qu'on a vécu avec les autres. Et puis, oui, et puis essayer également de donner aussi une autre image de ce Moyen-Orient que l'on a constamment dans les nouvelles. Bon, maintenant un peu moins, parce que c'est vrai que les nouvelles, maintenant, se focalisent un peu moins sur le Moyen-Orient. Mais c'est le Moyen-Orient ensanglanté, c'est ces bateaux de migrants, et c'est une réalité évidemment que je ne cherche pas à minimiser parce que c'est une réalité qui est là, hein, c'est la réalité vraie. Mais en même temps, le Moyen-Orient c'est aussi un autre aspect, une autre facette, une autre réalité. Et c'est vrai que j'avais aussi envie de parler de ce Moyen-Orient-là finalement, qui a aussi une histoire incroyable et qui ne s'arrête pas au fait à quelques fanatiques qui s'appellent Daesh.